Donc moi je suis Diane Semama, je suis une des cofondatrices de DreamAct. Pouvez-vous nous décrire votre société en quelques mots? DreamAct, c'est une structure de l'économie sociale et solidaire qui existe depuis presque 10 ans maintenant et qui a pour vocation d'aider les entreprises, les collectivités, les ONG à remplacer tous leurs petits goodies, gadgets importés de l'autre bout du monde, voilà, par des objets personnalisés, mais qui soutiennent l'artisanat local et qui sont fabriqués dans des matériaux écologiques, upcyclés, recyclés. Donc vraiment du Made in France pour les entreprises en France. Exactement. Quelles sont les valeurs ajoutées de votre entreprise? L'ADN de DreamAct, c'est vraiment de promouvoir une offre ultra locale. Donc on travaille avec un peu plus de 800 ateliers partout en France, qui sont des petits ateliers qu'on a dénichés ces 10 dernières années et qui sont malheureusement bien trop peu connus du grand public et des acheteurs en fait. Donc nous, notre valeur ajoutée, c'est vraiment d'accompagner nos clients sur quel va être l'objet de communication pour leurs clients ou leurs collaborateurs, mais qui va respecter leurs valeurs et qui vont être vraiment originaux puisque fabriqués par ces 800 ateliers partout en France. Quelle est l'approche de votre entreprise en matière de durabilité? Alors, c'est vraiment la raison d'être de DreamAct en fait. Alors, il y a 10 ans, quand on a créé DreamAct, tout le monde nous regardait un peu comme des extraterrestres parce que c'est vrai que le monde du goodies, c'est vraiment un monde, c'est un marché qui génère plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires chaque année rien qu'en France, mais avec beaucoup de produits un peu goodies, gadgets finalement, bien souvent importés d'Asie. Nous, on a vraiment eu envie de se servir de ce média, parce que l'objet de communication est un média comme un autre, qui en plus est plébiscité finalement des Français, de se servir de ce média pour soutenir l'emploi local en insertion et la réutilisation des matières. Et du coup, l'aspect durable, il peut se voir sur plusieurs aspects. Nous, le premier aspect, c'est qu'un objet qui est fabriqué doit être un objet qui, avant tout, est utile et donc utilisé dans le temps le plus durable possible. Et ensuite, bien sûr, fabriqué aussi selon des bonnes conditions, donc le plus près possible de son lieu final, dans des matériaux upcyclés, recyclés, et dans des conditions de fabrication qui respectent les êtres humains qu'il y a derrière. De la matière première jusqu'à la réalisation du Exactement. produit fini. Pourquoi vous choisir? Déjà, le métier de DreamAct, des collaborateurs chez DreamAct, c'est pas de vous vendre un produit. C'est d'abord de comprendre avec vous pourquoi c'est pertinent ou pas de faire un objet qui va être distribué à vos collaborateurs ou à vos clients, de comprendre qui est votre cible, quel est le message que vous voulez faire passer, bien sûr votre budget, etc. Mais aussi, quel est votre ADN, qu'est-ce qui va être pertinent, de comprendre avec vous ça, et ensuite, du coup, de vous accompagner sur le meilleur objet possible. Ça peut être, et ça, c'est des projets qu'on adore, parfois de partir de vos propres matières qui, au lieu de partir à la benne, grâce à nous, vont être réutilisées pour en faire un nouvel objet à destination de votre cible. Quelle est votre devise? La devise de DreamAct, c'est apporter toute la transparence au client pour que celui-ci fasse des choix en toute conscience et avec bon sens. Quels sont les projets et défis à venir de DreamAct? On va fêter nos 10 ans cette année. Il y a 10 ans, on était pionniers dans ce qu'on fait. C'était un moment où l'éco-responsabilité, la durabilité, l'upcycling n'étaient pas très connus. Aujourd'hui, et bien heureusement, nos clients demandent ça, de la fabrication locale, de la fabrication écologique. Mais on est aussi confronté du coup à de plus en plus de concurrence, mais la concurrence est saine. Par contre, le greenwashing fait du mal aux artisans engagés en France. Donc je pense que notre enjeu, en fait, c'est vraiment de réussir à toujours démontrer notre valeur ajoutée et montrer pourquoi c'est important aujourd'hui
de choisir des artisans français qui sont engagés depuis des années. Vous êtes un peu les concurrents de LVMH, de l'artisanat, quoi. Oui, alors sachant que nous, nos clients, c'est voilà, tout type de structure et pas des particuliers du coup, qui cherchent à faire des objets personnalisés. Un mot pour vos collaborateurs, votre équipe, vos clients. Et ben, c'est eux qui font DreamAct, donc c'est eux qui auraient pu être à cette interview aujourd'hui parce que c'est eux qui, du coup, depuis 10 ans font DreamAct. Nous, on est une structure de l'économie sociale et solidaire, ce qui veut dire aussi que, en fait, on est une entité collective, j'ai envie de dire. Donc, on a plus de 200 actionnaires citoyens au sein du capital de DreamAct, qui sont à la fois des collaborateurs de DreamAct, des clients, des fournisseurs ou tout simplement des citoyens qui souhaitent soutenir le mouvement de la consommation responsable. Quels sont les critères essentiels pour qu'un objet publicitaire soit considéré comme éthique et respectueux de l'environnement? Le premier critère, je pense, c'est faire un objet qui soit utile et utilisé. D'une part, c'est juste le bon sens, enfin voilà. Et c'est aussi ce qui va être le plus pertinent et pour la planète et j'ai envie de dire pour la pertinence de son action de communication. Parce que mettre son logo sur un objet qui va finir à la poubelle dans quelques semaines, c'est vraiment un mauvais choix, je dirais, en termes de retour sur investissement. Donc la durabilité, l'utilité et la durabilité dans le temps de son objet. Et ensuite, je pense, ce qui va faire qu'un objet est respectueux de l'environnement et des êtres humains, c'est de considérer des matières premières jusqu'à la fin de vie du produit, toute l'éco-conception du produit. Donc chez nous, par exemple, on va privilégier bien sûr une fabrication le plus locale possible. Si notre client est en Bretagne, on va lui proposer avant tout des objets fabriqués en Bretagne. Voilà. On aime bien aussi, quand ça s'y prête, ne pas remettre des nouvelles matières sur le marché. Un tote bag, par exemple, voilà, c'est peut-être, arrêtons de remettre du coton sur le marché. Partons des déchets textiles que nous avons tous partout autour de nous pour proposer des sacs, des pochons, etc., qui sont fabriqués soit en upcycling, donc on vient couper dans une matière existante, soit en matière recyclée. Voilà, c'est les critères qui me semblent importants. Comment les startups et les petites entreprises peuvent-elles intégrer des objets publicitaires responsables dans leur campagne de marketing avec des budgets limités? Ce qui est responsable n'est pas forcément plus cher. Et d'ailleurs, le retour sur investissement peut être grandement amélioré quand on est justement sur un objet qui va être durable dans le temps. Puisque finalement, si vous payez 1 euro un objet qui va être utilisé une fois, ça veut dire que votre coût de vue aura coûté 1 euro. Alors que si vous payez 2 euros à un objet qui va être utilisé de manière perpétuelle et donc vu une infinité de fois, votre coût de vue en est bien diminué. Donc je pense que c'est aussi une perspective à réenvisager. Nous, dans nos clients, on a beaucoup de petites entreprises, d'ONG pour qui les budgets sont serrés et contraints. Et donc c'est très important de les tenir. Et on arrive pourtant à très bien travailler ensemble, parfois en réutilisant leur propre matière et en recréant des objets, soit en faisant tout simplement d'autres choses. Donc déjà, c'est pas forcément plus cher de faire mieux. Ça va avoir un retour sur investissement bien meilleur. Et il faut se dire aussi que l'objet, c'est un canal de communication au même titre qu'une vidéo sur les réseaux sociaux, qu'une campagne publicitaire, etc., mais qui a le mérite d'être bien plus abordable et d'être davantage plébiscité par ceux qui le reçoivent, surtout dans un contexte où la pub est omniprésente et beaucoup trop invasive dans la vie des citoyens. Le mot de la fin, s'il vous plaît. Je dirais que ce qui est le plus important pour respecter finalement un peu tout ce qu'on s'est dit, à la fois le budget pour des petites structures, à la fois la planète, c'est d'essayer de toujours faire mieux, mais avec moins.
Donc faire moins de communication, mais plus impactante, moins d'objets publicitaires, mais mieux choisis. Merci Diane, c'est Mama. Merci à vous.